En fait, pour l'analyse de la réputation en ligne de Téléfilm Canada, tout simplement, il faut comprendre c'est qui Téléfilm Canada. Tout simplement, Téléfilm Canada est une société d'État du gouvernement du Canada gérée par le patrimoine canadien et fondée en 1967. Ils ont leur siège social ici à Montréal, ainsi que 4 bureaux à Vancouver, Toronto, Montréal et Halifax. Leur mission est de promouvoir et de favoriser le développement de l'industrie audiovisuelle au Canada. Ils stimulent la demande de contenu sur écran canadien et en favorisant l'accès. Pour y arriver, ils ont plusieurs tactiques. Premièrement, ils vont financer grâce à leurs programmes et initiatives des productions et des coproductions internationales ainsi que des exposants et des festivals. Deuxièmement, ils vont faire la promotion et l'exportation de contenu canadien, que ce soit à l'échelle régionale, nationale ou à l'international. Troisièmement, ils vont fournir aux membres de l'industrie des études et des recherches qu'ils ont faites pour leur aider à faire des bonnes décisions stratégiques. Quatrièmement, ils vont recommander au ministère du patrimoine canadien des projets qui sont susceptibles d'être reconnus comme des coproductions. Cinquièmement, Téléfilm Canada est responsable de l'administration des programmes du Fonds des médias du Canada depuis plus de 10 ans. Finalement, Téléfilm Canada est tout simplement responsable pour avoir créé des milliers de carrières aux grandeurs du pays, que ce soit en scénarisation, en réalisation, en production ou en distribution. Téléfilm Canada est responsable de plusieurs coproductions et même de projets financés. On parle de Blindless, de War Witch qui a gagné plusieurs Oscars, Alice Darling, Murder in the Woods, Babysitter, Kicking Blood et ainsi de suite. Passons maintenant à la surveillance des médias sociaux. Téléfilm Canada est présent sur plusieurs réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Par contre, Twitter et LinkedIn sont les plateformes qui ont le plus haut taux d'abonnement. Afin d'être en mesure d'évaluer le niveau de performance de chacune de ces plateformes, l'analyse s'appuie sur 3 critères, soit le contenu, la diffusion et l'engagement. De plus, pour simplifier l'analyse, nous avons décidé d'opter pour des pastilles de couleurs qui indique si l'indicateur est adéquat. Est dans l'ensemble bien utilisé, mais certains aspects pourraient être améliorés et l'indicateur n'est pas exploité convenablement. Il faut le retravailler. Il est possible de dire que le contenu est adéquat. Puisque le médium est adapté selon le choix des plateformes, il y a des textes plus descriptifs sur Facebook et LinkedIn, des courts textes sur Twitter accompagnés d'hyperliens qui permettent d'être redirigés et sur Instagram, il y a surtout des photos ou des vidéos avec peu ou pas de texte accompagnés d'une description. De plus, il y a une cohérence dans l'ensemble des messages publiés sur les différentes plateformes. Pour ce qui est de la diffusion, Téléfilm publie du contenu de manière fréquente sur l'ensemble de ses plateformes médias. De cette manière, la société d'État capte l'intérêt de ses internautes. Par contre, ce n'est pas toutes les plateformes qui sont utilisées à leur plein potentiel. Pour ce qui est de l'engagement, il n'est pas adéquat puisque le taux d'engagement sur Facebook et Instagram est très faible. Les forces de Téléfilm Canada est qu'il est présent sur toutes les plateformes pertinentes. L'opinion du public est en majorité neutre ou positive et le contenu transmis est pertinent avec les objectifs de la société d'État. Pour ce qui est des faiblesses, Téléfilm a un excellent taux d'engagement sur Twitter, mais est presque inexistant sur Facebook et Instagram. De plus, les plateformes ayant plus d'abonnés sont Twitter et LinkedIn. Par contre, au Canada, 83% des internautes possèdent un compte Facebook. Cette plateforme devrait donc être plus exploitée. Maintenant, passons à la comparaison des concurrents et des partenaires. Tout simplement, côté partenaire, Téléfilm en a 2 grands, en fait, et même qu'elle administre, c'est les Fonds des médias du Canada et les Fonds des talents. Fonds des talents est tout simplement incorporé dans Téléfilm, tandis que les Fonds des médias du Canada est présent sur Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. En ce qui concerne les concurrents, nous avons la Société de développement des entreprises culturelles, soit la SODEC, le programme d'aide au cinéma indépendant de l'ONF, soit le ACIS, le Conseil des arts du Canada, The Canadian Film Centre, CFC, l'Association québécoise de la production médiatique, AQPM, The Canadian Media Producer Association, le CMPA. Et comme qu'on peut voir ici, chaque concurrent, en fait, a des plateformes très différentes. On parle de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn et Vimeo. En ce qui concerne la comparaison des concurrents, j'ai été avec le nombre d'abonnés. Tout simplement,
On voit que Téléfilm Canada suit de très près la concurrence, mais n'est pas vraiment un leader. On parle bien de ONF, car sur Facebook, ils ont 118 000 abonnés, Instagram 33 000 abonnés et YouTube 132 000 abonnés qui écrasent vraiment la concurrence. Et nous avons CFC qui suit de proche en battant en fait avec Twitter à 60,4 000 abonnés. Alors, pour ce qui est des analyses des campagnes de communication, la première initiative de Téléfilm Canada qu'on a décidé d'analyser, c'est la campagne Venez revivre le cinéma avec Téléfilm Canada et No Fixed Address. Le principal but de cette campagne était d'inspirer les Canadiens et Canadiennes à retourner au cinéma à la suite de l'impact qu'a eu la pandémie de COVID-19 sur l'industrie du cinéma. Le mandat de l'agence 360 No Fixed Address était d'élaborer une campagne marketing 360 degrés pour remplir à nouveau les salles de cinéma à l'ère du déconfinement. Pour ce qui est de la stratégie, premièrement, il a fallu demander au printemps 2022 aux Canadiens et Canadiennes de partager un souvenir de cinéma sur les médias sociaux qui pourrait être porté à l'écran par le réalisateur et cinéaste Directeur X. À la suite de ça, il fallait faire une récolte des résultats par l'équipe de No Fixed Address. Ensuite, en s'inspirant des réponses du public et d'un souvenir de cinéma personnel de Directeur X, il a fallu transformer les résultats en court-métrage publicitaire de 2 minutes. Finalement, les Canadiens et Canadiennes ont été invités à revivre le cinéma près de chez eux. Pour ce qui est des tactiques médias, il y avait une vidéo promotionnelle de 2 minutes, des versions écourtées, une de 30 secondes, de 15 secondes et de 6 secondes à la télé et dans les médias numériques. Il y avait une page web où on pouvait voir une liste des films à l'affiche près de chez nous et l'horaire des représentations avec une technologie IP. Donc, il fallait scanner un code QR et celui-ci nous emmenait directement sur une page, mais celle-ci n'est plus accessible aujourd'hui. On pouvait également voir de l'affichage conceptuel et de masse. Et il y avait également un volet relations publiques et influenceurs, influenceuses. Pour ce qui est de la portée maintenant, la vidéo promotionnelle fut diffusée pendant une période de 4 semaines à travers tout le Canada, couvrant aussi bien les grandes chaînes commerciales de cinéma que les cinémas indépendants. La portée de cette initiative ne se limite pas aux divers cinémas, puisque la vidéo et les visuels ont également été mis de l'avant lors de 33 festivals à travers le Canada. Pourquoi cette campagne est pertinente? Parce que dans ce court-métrage-là, on peut apercevoir plusieurs personnes vivant différents types d'émotions au cinéma, allant de l'indignation à la joie. Cette campagne rappelle aux individus le plaisir qu'on peut avoir lorsqu'on va voir des films en salle de cinéma. La double stratégie, dans le fond, autant de partager dans des festivals qu'au cinéma, c'est que ça garantit une visibilité maximale touchant à la fois les amateurs de cinéma régulier que les passionnés de festivals. Cette campagne-là a obtenu des volumes plus élevés que prévu dans ses tactiques médiatiques et a permis de sensibiliser la population canadienne comme voulu à la base. Pour ce qui est des évaluations des stratégies de marketing, premièrement, en ce qui concerne la participation et l'engagement, Téléfilm a contribué à sensibiliser le public et à l'encourager à aller voir les films en salle en offrant à certaines productions un soutien financier, et ce grâce à des tactiques de campagne de marketing de haut niveau. Puis au total, c'est 36 événements, des premières avec des tapis rouges et des projections cinématographiques qui ont lieu, et ce dans plus de 22 villes partout au Canada. Donc ça encourageait les gens à venir et à participer, et c'est quelque chose à mettre de l'avant dans cette industrie-là, surtout après une pandémie où les gens étaient restés chez eux et ne pouvaient pas aller au cinéma, ne pouvaient pas partager ces émotions-là. Ensuite, c'est l'impact sur la fréquentation des cinémas, parce que le secteur du film et de la vidéo a poursuivi sa progression post-pandémique. Puis en 2022, avec des niveaux de PIB et d'emplois supérieurs à ceux enregistrés en 2021, mais aussi à ceux enregistrés en 2019 avant la pandémie. À la suite de cette campagne-là, est venue la naissance de nouveaux plans stratégiques de Téléfilm Canada et de nouveaux plans d'entreprise durant l'année 2022-2023. Pour ce qui est des recommandations pour la campagne, on recommande de continuer à miser dans l'engagement des auditoires, parce que dans les rapports annuels de 2022 puis 2023, il est mentionné que des initiatives de Téléfilm Canada étaient, en ce qui concerne l'engagement des auditoires, puis Téléfilm a contribué à sensibiliser le public et à l'encourager à retourner voir les films en salle. Donc, il est pertinent de miser sur cet engagement-là pour continuer d'engager des relations avec les consommateurs différents pour qu'ils continuent d'aller voir les films et les encourager à retourner en salle. Pour ce qui est de la deuxième campagne, nous avons décidé d'analyser la campagne Nous, qui se traduit Made pour la campagne en anglais.
Avec l'aide de l'agence Rethink, le but de cette campagne était de célébrer la diversité ainsi que les talents d'ici. La campagne cherchait à faire rayonner le travail des forces créatives de chez nous. Puis, pour ce qui est du mandat, Téléfilm avait pour objectif d'accroître la visibilité de l'industrie audiovisuelle du Canada ainsi que de prioriser les partenariats internationaux. Pour ce qui en est des différentes stratégies employées durant la campagne, ils ont utilisé une stratégie d'impact qui misait sur le fait d'être partout en même temps. Ça veut donc dire qu'il y avait une présence à travers les réseaux sociaux et sur l'affichage extérieur, tels que des panneaux publicitaires. Il y avait alors une présence médiatique accrue, ce qui leur a ainsi permis de faire un partenariat avec des ambassadeurs afin de promouvoir la campagne. Cette campagne a donc réussi son objectif et est venue rejoindre son auditoire avec une grande portée. Pour ce qui est des tactiques médias, la campagne s'est attardée sur la création de capsules vidéo mettant de l'avant le nous. Ces vidéos offrent la possibilité de raconter une histoire de manière visuelle, facilitant la compréhension du message et renforçant l'impact émotionnel. La campagne a pu avoir ses propres réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram et YouTube, pour permettre aux gens de partager la campagne avec le hashtag Célébrons-nous. Téléfilm a aussi promu la campagne jusqu'à Los Angeles avec des panneaux d'affichage audacieux, tels que Politely Kicking Ass, Sorry et Need Direction, Look North. Ce complément aux capsules présente donc l'espace que prennent nos meilleurs réalisateurs canadiens, même aux États-Unis. Pour ce qui en est de la portée de la campagne, elle a fait le tour des nouvelles en apparaissant dans une centaine de médias à travers le Canada. Ces annonces promotionnelles de Nous et Made ont créé plus de 80 millions d'impressions. De cette campagne, une autre initiative a pu voir le jour et c'est celle de Découvrons-nous, qui promouvoit la diversité de nos écrans. Comme évaluation des stratégies marketing, il y a d'abord l'impact et l'engagement que la campagne a pu avoir. Cette campagne a promouvoit son contenu à travers différentes capsules vidéo, mais aussi à travers ses réseaux sociaux. Même si la campagne est terminée, elle continue de rayonner à travers ses médias. Par contre, la page Made prend beaucoup plus d'ampleur que la page Nous, si on se fie notamment aux abonnés. Nous continue de publier autant de contenu que Made, mais la phase francophone prend moins de place que la phase anglophone. Comme stratégie supplémentaire, la campagne a adopté une approche médiatique de grande portée en faisant le tour des nouvelles à travers une centaine de médias au Canada. Cette initiative a connu un succès retentissant avec son nombre d'impressions et ainsi, la campagne a persisté dans son impact, étendant son influence à travers les canaux numériques et les médias traditionnels, tout en continuant à nourrir une dynamique particulière entre les pages de Made et Nous, ayant un bon équilibre entre les phases linguistiques. Finalement, le fait d'accroître la visibilité internationale, de renforcer l'image de l'industrie audiovisuelle canadienne, ainsi que d'amener un soutien à l'industrie a démontré que cette campagne a été pertinente face aux besoins de notre problématique de visibilité. Comme recommandation pour la campagne, il serait pertinent de repartir cette dernière étant donné qu'elle a une grande portée puis un fort impact. Comme expliqué un peu plus tôt, le Instagram et le Facebook anglophones prennent beaucoup plus de place que la facette francophone, donc il faudrait justement s'assurer qu'il y ait un bon rebalancement. Finalement, il serait pertinent d'avoir une création de nouvelles affiches audacieuses telles que ceux présentés qui ont été à Los Angeles. Donc, pour ce qui est de nos recommandations pour l'entreprise, on recommande de faire de la surveillance en ligne ainsi que de la gestion de la réputation parce qu'il faut mettre en place des outils de surveillance en ligne pour suivre les mentions de Téléfilm Canada. Malgré les outils que nous avions à notre disposition, les données que nous avons trouvées provenaient majoritairement des rapports annuels disponibles en ligne. Il faut également répondre de manière proactive aux commentaires et aux retours que l'on peut avoir des consommateurs en mettant de l'avant les points positifs de Téléfilm Canada.